16 mars 2020, des mesures de confinement sont mises en place, ce qui va repositionner toute ma réflexion sur mon projet de PFE. J'ai tout de même voulu créer une cabane dans mon appartement, ce qui m'a obligé à m'adapter à cet environnement inédit et donc faire avec les outils et les objets présents. J'ai alors mis en place un petit carnet de confinement avec des notes, des croquis durant toute cette expérience. Avant le début du confinement, je m'intéressais à un matériau particulier, donc la couverture de survie. J'ai alors dessiné et modélisé plusieurs typologies de cabanes avec ce matériau. Je m'intéressais également à des questions autour de l'eau, notamment de la récupération des eaux de pluie. Toujours à l'aide de logiciels, je continuais mes recherches sur des possibles cabanes, en utilisant la couverture de survie, par exemple pour récupérer l'eau, ou encore avec des systèmes de toit et de gouttières. Puis basé sur les écrits de Victor Papanek, j'ai commencé à construire dans mon appartement, en suivant une méthode particulière, en essayant d'utiliser au mieux les outils et les matériaux qui étaient désormais limités, en suivant l'idée de la télésis du projet, c'est-à-dire que le projet doit refléter l'époque et les conditions qui lui donnent naissance. Dans ce projet, c'est le temps du confinement et tout ce qu'il implique. Ainsi, la cabane est construite avec des matériaux de récupération, trouvés sur place, dans mon immeuble ou aux alentours. Son allure finale dépend alors des matériaux eux-mêmes et de leurs caractéristiques propres. Dans son livre de la nécessité des cabanes, Gilles Tiberghien nous dit que même si la cabane est construite avec des matériaux de récupération, elle n'est pas dans une logique de l'économie, mais plutôt dans une logique de la dépense. Dans le sens où chaque geste pour la construire va sembler nouveau, chaque technique nouvelle, chaque forme inédite, chaque assemblage surprenant. Ces techniques nouvelles vont aussi passer par l'informatique. C'est-à-dire que pour ce projet, l'agencement de la cabane est d'abord pensé à l'avance, pour créer une sorte de cabane entre guillemets savante, avec l'apprentissage de nouveaux logiciels pour permettre ce premier bricolage informatique, en modélisant tous les objets qui vont pas forcément ensemble et dont il va falloir trouver comment les ajuster, les assembler. Cette méthode permet d'optimiser au mieux les matériaux qui sont désormais limités. Puis je passe au bricolage. Seulement 3 jours auront été nécessaires pour construire la cabane puisque tout avait été prédéfini à l'avance. Afin de pouvoir construire cette cabane, j'ai dû réorganiser mon studio. J'ai déplacé mon bureau et mes meubles pour dégager un espace d'expérimentation, donc dans la moitié gauche de mon appartement. La moitié droite, elle, devient le coin chambre, donc avec mon lit et la télévision. J'ai aussi vidé mon étagère rouge pour y stocker tous les outils, comme ceux que j'ai pu trouver dans la cave. Cette disposition me permettait une séparation physique et mentale, surtout à l'heure du confinement où tout est rassemblé au même espace. Maintenant, on a l'espace social avec les apéros vidéo, l'espace du travail avec les visioconférences, et l'espace du privé qui vont constituer un seul et même espace. Mais cette cabane est devenue plutôt un lieu psychique qu'un lieu physique, parce que sa construction répondait à une nécessité plus profonde. Le fait de construire une cabane dans mon appartement me permettait de créer un mini-confinement dans le confinement, un confinement qui serait alors choisi et voulu. C'est ce que décrit la psychologue Perrine Sada dans un article du Monde où il est dit que dès le premier soir du confinement, plusieurs enfants se sont mis à construire une cabane dans leur appartement. Cette cabane et sa construction devient alors éphémère, provisoire. Elle a une fonction de refuge destinée seulement au temps du confinement. C'est une halte, une porte pour s'évader. Tout comme dans le livre Walden ou La vie dans les bois, où Henri David Thoreau nous explique pourquoi il a quitté sa cabane et son lac pour revenir vers la ville, parce que l'isolement volontaire n'était pour lui qu'une parenthèse, l'occasion d'une métamorphose. Une de mes pulsations premières a été de vouloir mettre la cabane près de la fenêtre. J'ai alors modélisé mon appartement et ma fenêtre en détail. La cabane est modulable et à l'aide de roulettes, elle peut soit se ranger dans un coin en suivant les pentes de l'appartement, soit s'ouvrir dans le salon ou encore s'insérer à la fenêtre. Avec le confinement, on passe plus de temps que d'ordinaire à la fenêtre. Pour citer Gaston Bachelard, la fenêtre devient un seuil entre le dedans et le dehors, entre soi et l'autre, elle sépare et unit à la fois. On y retrouve certains rituels, comme celui de 20h, où tout le monde se donne rendez-vous à la fenêtre comme une éphémère communauté pour un hommage au personnel soignant. Tous ces rituels m'intéressent, comme le rituel du café, des gestes et des habitudes qui se sacralisent parfois avec le confinement. J'ai alors construit, au début du confinement, une petite structure qui permet de produire du café grâce à des sciences de base et les outils et objets disponibles. C'est alors ce premier scénario que j'ai voulu retravailler dans la cabane, comme une cérémonie du café. J'ai ainsi réalisé une vidéo pour nous montrer ce rituel.
On a des placards insérés dans la palette qui contiennent tous les éléments pour une machine à café, ainsi qu'une étagère modulable pour son installation. L'étagère est alors suspendue à l'aide de cordes et les éléments y sont assemblés. Plusieurs machines à café vont alors prendre place sur cette étagère, avec chacune une temporalité différente. Je continue mes recherches sur ces habitudes, ces gestes du quotidien qui sont mis en valeur par le confinement, comme faire la cuisine. Maintenant, on peut prendre le temps de se faire à manger. Ainsi, je commence la construction d'un four solaire. Il est construit avec un cadre photo au format A3, des chutes de bois et la couverture de survie. Enfin, le four solaire va être placé sur la table de la cabane en orientation plein sud. Cette nouvelle installation nous montre la rupture avec le quotidien auquel on était habitué pour nous proposer un nouveau rapport au temps. On se détache d'un temps social pour passer à un temps plus biologique, un temps du corps et un temps de la nature. J'ai également installé un kit solaire sur la cabane. Donc ça va être un montage en 12 volts constitué d'un panneau solaire donc de 25 watts, d'un contrôleur de charge qui permettra d'alimenter une petite batterie, puis le courant revient alors vers le contrôleur de charge qui, en passant par un convertisseur de 12 volts vers 5 volts, pourra charger des appareils USB comme le téléphone ou encore une petite lampe. Ensuite, j'ai fait ce petit tableau pour calculer les besoins énergétiques en rassemblant les objets et leur durée d'utilisation par jour, leur consommation, leur puissance en watts pour définir un système plus puissant qui permettrait d'alimenter un ordinateur. Pour que ce montage fonctionne, il faut rajouter un convertisseur de 12 volts vers 250 volts pour un chargeur d'ordinateur. Je continue mes expérimentations sur cette logique de l'autonomie, comme être à l'abri du froid avec la couverture de survie, être alimenté en électricité avec le panneau solaire, ou encore pouvoir se faire à manger avec le four solaire. Mais je voulais également que la cabane, comme un parasite, puisse se développer dans tout l'appartement pour augmenter le confort, avec des dispositifs qui s'étendraient donc au-delà de cette cabane, comme une réappropriation de mon lieu de vie. J'imagine alors un système de récupération des eaux de pluie à ma fenêtre. Donc on a une couverture de survie qui est tendue entre une petite structure de bois pour récupérer l'eau. Donc il est possible de faire coulisser la couverture de survie pour l'étendre en cas de pluie ou bien la ranger lorsqu'il fait beau. Donc je voulais ensuite pouvoir utiliser cette eau de pluie dans les toilettes pour tirer la chasse ou encore pour se laver les mains et donc faire des économies en eau potable avec un dispositif que l'on viendrait insérer directement sur les toilettes. Enfin, j'ai aussi construit un potager d'intérieur qu'on peut voir ici pour apporter une autonomie alimentaire à ma cabane, donc qui est construite au dernier étage de mon placard. Ce projet porte également sur la pratique des divers moyens de communication et d'expression propres au XXIe siècle, comme l'informatique, la vidéo, les tutoriels, etc. Avec le confinement, les liens humains se réinventent et le numérique va y jouer un grand rôle. On va trouver en architecture l'importance d'un travail en équipe pluridisciplinaire. Et pour ce projet, ça va se résumer en de nombreux tutoriels sur internet, à des forums, à plusieurs communautés sur différentes disciplines. Va se créer ainsi une sorte d'équipe virtuelle. Cette cabane se transforme donc en un studio d'enregistrement qui sert à expliquer et à partager le projet. De cette manière, cette cabane essaye de montrer comment on peut parfois se réfugier dans une sphère virtuelle, d'autant plus lorsqu'on est contraint à quelques mètres carrés. Enfin, elle nous montre cette contradiction que l'on vit, surtout avec le temps du confinement, c'est-à-dire le fait d'être amené à nos besoins les plus élémentaires, comme se protéger, se nourrir, survivre, être seul avec soi-même, et à côté de ça, des outils numériques puissants avec lesquels on n'est pas sujet aux limites du temps et de l'espace.